Bon mardi les Master Collectors et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show quotidien sur les Vivi et Okami News. Donc, ce matin, aujourd'hui, vous savez, c'est toujours le matin pour moi quand j'enregistre tout ça. Donc, ce matin, pour moi, on s'en va sur de la big news. On a du développement sur les Ubisoft News. On a également une grosse nouvelle. On a Vivi 2.0 qui a droppé cette nuit. Moi, je me réveille avec ça ce matin, 4h du matin. Donc, encore un peu surpris. On va aller survoler tout ça ensemble. Et ensuite, on va aller voir ce qui se passe avec un petit peu de Omi et probablement le marché secondaire. Si bien entendu, il nous reste du temps. J'espère que je radoterai pas trop. So, yeah. That's it. That's all, comme d'hab. J'étais avec Tiki. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec le Assassin's Creed Ubisoft Origin Bayek. Donc, Ubisoft Origin. Calvaire, j'ai mélangé les mots. On dit Ubisoft Assassin's Creed Origin Bayek. Là, Bayek, ça se trouve être le petit bonhomme qui est ici. Là, quand je dis le petit bonhomme, ça se trouve être une espèce de grosse fucking légende dans son jeu respectif. Parce qu'il y a plusieurs versions d'Assassin's Creed. Celui-là, c'est dans Assassin's Creed Origin. Bon, comment je dirais ça? C'est de la merde. C'est pas ça qu'on voulait, pantoute. C'est un jeu avec Vivi qu'on voulait. Fuck leur collectible de 100 dessins Creed. Ah, rien à foutre. Ouais, c'est vrai que c'est de la merde. Ok. C'est pas que c'est de la merde, c'est pas vrai. Non, faut pas dire ça, Watch me, bitch. C'est de beau collectible, là, ok? Regardez tout ça, là, ça a l'air crissement incroyable, là. Je pense pas que tu peux te permettre. Ben, je peux certain. Je pense que c'est un beau collectible. La qualité a l'air incroyable. Il est animé avec du sound. Bon. Ouais. Le pourquoi c'est de la merde, puis je comprends, c'est pas... Ben, c'est pas compliqué. C'est pas un jeu, tabarnak. C'est pas lié à un jeu de façon directe, dans la mesure où ça ne nous donne pas accès à quelque chose dans un jeu de Ubisoft Assassin's Creed. Bon, je sais, c'est pas une pièce pour un jeu qui s'en vient, c'était pas la big announce que tout le monde s'attendait. Mais moi, je vous l'avais dit, on avait eu pas mal l'information pour ceux qui étaient allés à Crypto-Oxer, on avait eu les cadeaux, puis on s'était fait presque dire mot pour mot qu'on allait avoir du Assassin's Creed sans se le faire dire, ok? Donc, crissement pas mal, si vous voulez mon avis. Je suis pas mécontent. Je pense que c'est d'exagérer un petit peu de dire que c'est la grosse merde, ok? Ben, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis moi, je trouve que c'est de la merde. Ouais, ben... En tout cas, on pourrait en parler longtemps. Mais je pense que c'est un beau drop qui vaut la peine. 50 gemmes pour 2017 éditions. Probablement que le jeu est sorti en 2017, on gage dessus. Non, en 2007. Pour 2017 éditions, 50 gemmes. Nice. Minimum MC point bidding. Je sais pas s'il y en a des minimums plus hauts. Je pense que des fois c'est 10 000. Hein. Là, c'est 5 000 points pour bidder avec le MCP. So, est-ce que c'est big? Je sais pas. Je vais vous avouer, par exemple... j'aime Assassin's Creed, j'aime bien Ubisoft, mais l'idée d'un partenariat avec Ubisoft, c'est d'avoir un jeu avec Ubisoft. Je vous avoue que leur collectible, j'ai pas l'impression que c'est de quoi qui est intéressant over the top. Ce qui est bon avec Ubisoft, justement, ce serait qu'on ait un bon partenariat pour pouvoir prouver avec eux que... on est capable de faire de quoi de vraiment nice. C'est un gros jeu avec Vivi, des NFT d'une compagnie de jeux. Ça serait un esti de bon chose à mettre dans le CV de Vivi pour pouvoir être certain de faire de quoi avec Nintendo dans le futur. Je sais pas si vous me comprenez, mais ça serait écœurant. So, là, on va s'en aller sur la big news of the day. Vivi 2.0 et je vais me permettre de te demander de pas trop commenter sur le sujet parce que je veux pas perdre trop le fil. J'ai compris, ça va pas. Rien à foutre de te déranger. C'est moi la plus-value dans ton émission, de toute façon. Donc, Vivi 2.0. Là, je me lève ce matin, moi,
je prépare mon petit lait au chocolat, aux champignons magique, je vous dirais. Mais non, c'est pas vrai, faut pas que je dise ça parce qu'ils sont pas hallucinogènes, les champignons, mais hein, un peu de chaga, lion males, etc. Donc, mon nouveau petit drink, remplacer mes boissons d'énergie. Puis là, ben, je m'assieds devant mon ordinateur et je vois ça. ViviFam, hit refresh, explorer la nouvelle application Vivi 2.0. What the fuck? Quoi? Ouais, il me semble qu'on en a parlé avec Olivier. Je sais pas si on en a parlé dans les 3 heures de vidéo que je vous ai posté hier. Parce que pour vrai, moi puis Olivier, on a parlé une douzaine d'heures. Ça a été une expérience incroyable. Mais il me semble qu'on a parlé de ça qu'il y avait l'air probablement de travailler bientôt sur une deuxième application. Donc, mon avis, c'est que c'est une style de bonne nouvelle. Ça, c'est the big news. Si vous voulez mon avis, c'est wow, grosse news, ok? Je suis vraiment d'avis que ça change. Ça peut changer toute la donne. Bon. Là, on dirait que je vous rouvre pas le website parce que je veux parler un petit peu avant, mais ils ont l'air d'avoir organisé ça très bien et d'améliorer le tout pour que aussi sous ce que nous on voit quand on regarde un website pour créer des websites, on voit qu'ils se sont arrangés pour que de façon underground, sous ce qu'on voit, ça soit beaucoup mieux organisé. Donc déjà là, c'est nice. Juste avec ce qu'ils nous montrent ici avec l'image, vous voyez aussi que c'est très semblable à ce qu'on avait déjà. Là. Ils vont pas réinventer la roue. Mais ça ressemble à un mélange un peu plus de ce qu'on voit avec Vivi Comics, la nouvelle application, et ce qu'on avait dans le passé avec Vivi normal, Vivi Collectible. Donc, je pense que, attendez un petit peu, je vais aller me planter sur le bon site avant de me tromper. Donc ça, c'est la version que vous connaissez tous, ok? Vivi 2.0, Vivi 1.0, en théorie, ça ressemblait à ça comme ça. Donc ça c'est notre Vivi qu'on reconnaît, ok? Quand même assez régulier. Puis avant de partir vers l'autre, je vais vous dire que je vais parler de ces problématiques. Déjà, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est pas clair. Je comprends qu'il est écrit en gros comic, collectif, drop, brand, mais ça fait un peu application jouet, ça fait un peu moins mature, ça fait pas clair. Et il faut se le dire. La population de Vivi est pas les 18-24, là. C'est les 24-55 de la population de Vivi, question âge, et c'est des hommes. Donc on veut un peu plus probablement de maturité, puisque quand on a 25 ans, généralement, c'est là où on commence à se trouver mature et à vouloir prouver qu'on l'est. Puis on l'est pour vrai à partir probablement des alentours de 35-40. Donc, après, bon, ça c'est une évaluation globale. Hein, prenez pas ça pour de la monnaie. Là, je spécule un petit peu là, ce matin. Donc, quand je regarde Vivi comme ça, je me dis, ok, c'est peut-être pas parfait. Trop des grosses images, trop du gros stuff, genre pouf, ici, là. Ça permet pas de peut-être bien savoir ce que tu t'en vas avec un menu hamburger. Tu sais, ça ici, c'est ce qu'on appelle un menu hamburger à cause des 3 petites lignes. Ok, c'est comme si tu avais un hamburger avec la viande dans le milieu. C'est pas que c'est mal, c'est juste pas optimum. Et c'est pas au goût du jour. Dans la mesure où si vous regardez les sites web de nos jours, ils sont un petit peu plus travaillés. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils nous ont fait avec Vivi 2.0. Pourtant, pas beaucoup de changements. Quand j'ai switché sur le coup, je me suis dit, ben c'est pareil. Mais après réflexion, c'est vraiment différent. Ok, on switch. Regardez ça. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais voyez-vous que on a l'impression que les images ici, ce qui nous est présenté de prime abord, c'est moins agressif. On a. Puis pourtant, regardez ici, on n'a pas de bordure au site web. Regardez sur les côtés. On n'a pas les bordures qu'on a, celle qui est ici. Regardez ça ici. C'est tout petit ça. Regardez quand on switch. Regardez là. Du 17 à là. Très important. Je pense que ça donne un aspect moins compacté. On nous permet de respirer un petit peu.
Ensuite, ils nous ont mis ils nous ont mis un menu dans le haut quand même assez clair qui est différent du précédent. Regardez, on a magasin, collection, feed, que personne clique dessus jamais. Vous allez voir, regardez, feed a disparu. Ils vont peut-être le remettre, mais pour l'instant, disparu. Market et profil. Là, maintenant, votre profil est en haut ici. Ce qui est très bien. Là. En plus, vous avez le profil. Ben là, si on clique sur profil, c'est profil V1, wallet, payout, langage. Et là, wallet, je vous montrerai tantôt après parce qu'il va falloir que je fasse des petites coupures au montage. Mais pour vrai, brand, artwork, comic, collectible, dernier drop. Parce que là, vous pouvez le mettre en français. Hein? Moi, j'avoue que je mets tout en anglais, mais regardez ça. Dernier drop, collectible, bande dessinée, œuvre, marque, bientôt disponible. C'est juste ça, c'est un giga upgrade, très bien fait. Ils nous ont, regardez comment c'est quand même bien présenté. On peut changer, on peut changer aussi, regardez, mode clair, mode nuit, mode clair. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui sont peut-être un peu plus amateurs de Apple, vous allez aimer mieux ça en blanc. Hein? Il y en a Scarlet Witch, Venomized, puis là, ben... Ah, regardez, quand on clique dessus, Coming Soon. Donc, c'est pas tous les collectibles qu'on peut cliquer. Je me semble avoir réussi à cliquer sur un tantôt. Regardez-vous, ça marchera plus. Ah non, c'est ça, c'était sur une annonce. Regardez, Marvel Symbiote, là, je vais peut-être réduire le site web un peu de grosseur. Vous voyez, si je réduis... Ça, c'est une autre chose que je pouvais pas vraiment faire de façon efficace sur ce magasin-là. C'était pas aussi... regardez comment que là, il est dézoomé. Puis regardez le dézoom un petit peu ici, comment que c'est... J'ai l'impression que c'est plus agréable. Donc, acheter maintenant 5 gemmes. Les gemmes sont bien représentées. Là, je vais le remettre en dark. Moi, j'aime ça, le mode dark. Donc, Venomized, Symbiote. Donc, il y a encore des choses en français, hein? En anglais. Regardez ici, la description est en anglais. Date de drop, nombre d'éditions, édition restante. J'avoue que j'aime beaucoup. Je m'en plains vraiment pas. À date, très belle application. Là, en plus, quand vous allez choisir ici comic ou collectible, vous allez voir que là, ici, j'ai des collectibles, j'ai un peu de tout. Mais je peux vraiment juste choisir collectible. Je peux choisir comic. Donc, bien organisé. Bien organisé. Artist proof, sold out. Là, vous voyez à quel point je trouve ça cool. Les brands. Regardez les brands. Vous cherchez quoi? Enfin, c'est tabarnak de coalice. Pour rester québécois un petit peu. Parce que oui, je pourrais faire le français encore, comme j'ai fait dans le vidéo avec Olivier. Vous comprenez? Ça serait pas trop un problème, mais c'est pas un automatisme chez moi. Donc je vais essayer d'être quand même parler un peu en québécois. Vous comprenez? Mais c'est vraiment ça ici, pour moi, c'est une mise à jour assez impressionnante. Et ça va vraiment permettre aux nouveaux utilisateurs d'avoir une facilité d'intégration avec l'application. Je vous avoue que quelqu'un qui cherche quelque chose comme ça, là, il va vraiment tomber dans... Oh, là, vous voyez, je réussis pas à voir les trucs. Tout n'est pas prêt encore. Oh, ok, ils sont là. C'est pas parfait encore. Mais je vous avoue que c'est... Regardez, calvaire, que je trouve ça... Non, je trouve ça bien. Ici, on n'a pas encore... On a-tu le View in 3D? Est-ce que c'est notre vieux View in 3D ou c'est un nouveau? Ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? C'est quelque chose... Je sais pas, je vous avoue, là, en ce moment. Après moi, il ne fonctionne pas. Là. Je suis allé un peu trop vite. Mais, bon, I like it. Je l'aime. C'est très bien fait. C'est mieux fait que notre ancienne application. Je suis vraiment content de ça. Et je peux même vous dire, regardez, on va aller faire un petit tour. Je ferai des petites coupures au montage. Regardez ici. Ça, c'est notre wallet. C'est quand je vous disais, vous venez ici, vous cliquez My Wallet. Super nice. Super nice. Pour vrai, là, je t'écris pas sur Personal Information ici, parce que j'ai certaines choses que je veux garder privées. Mais le payout, c'est super nice aussi. Là, j'ai pas cliqué sur Transaction. On va peut-être le voir ici rapidement.
Oh, wow. Encore une fois, regarde les transactions, boum. Là, il y en a qui vont s'écrire, ça fait un bout les transactions, Jess. Ben oui. Mais, wow. I like it. Le payout. Boom. Add an account. Term of use. Next. Gardez dans le bas. Gardez comme ça fait un vrai website. On n'avait pas ça sur l'autre website de Vivi. L'autre website de Vivi, regardez le bas. Regardez ça, on est en bas là. J'ai oublié le petit biscuit dans le coin, là. Ça c'est mon browser internet, là, mais mon navigateur internet, mais regardez. I like it really much. Donc, yeah, je pense que on a une job incroyable de fait. Surtout, probablement de la team, de la Mitch team, je veux dire. Hein? Je vais me remettre de dire ça comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, j'ai même pris la peine de demander rapidement à Croc, l'intelligence artificielle. J'ai dit, c'est quoi les implications d'entreprise d'augmenter, d'upgrader de mettre à jour son site web. Puis ça peut avoir beaucoup d'impact sur le succès. Okay? Premièrement, il dit ça va améliorer l'utilisateur, l'expérience utilisateur. Je suis très d'accord, l'expérience utilisateur augmentée, ils ont réussi là-dessus. Augmenter la crédibilité, tabarnak, oui. Encore une fois, mon avis, c'est qu'ils ont augmenté la crédibilité au moins de 20 à 30%. Ce qui est très, 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 très bien. Okay? Augmenter la visibilité. Bon, là, peut-être justement que ça va être mieux travaillé parce que regardez ici ce qui est écrit. Il parle de SEO, c'est le Search Engine Optimization. Ça permet d'augmenter l'optimisation de ton site web à être trouvé sur Google, par exemple, ok, et d'être trouvé mieux sur l'Internet. Donc ça, c'est encore une fois vraiment nice, vraiment fort. Ça peut augmenter le trafic juste à cause des publicités. Ça peut, de base, par exemple sur Google, ça peut augmenter le trafic de façon assez intense. Okay? Meilleur branding, ça veut dire être capable de mieux représenter sa marque. Encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas manqué leur coup. Là, hein? Si je prends la peine d'aller un petit peu. Bon, on est sur la page d'accueil du nouveau website. Regardez dans le coin en haut comment ça fait clair et net et précis, comment c'est beau. Puis, c'est pas que c'est pas beau, là, mais on dirait que on porte moins attention un peu à comment c'est fait, ou etc. Là, il y a la banderole bleue dans le haut qui est fatigant, là. Mais imaginez qu'elle n'existe pas parce qu'on aurait pu vivre le vieux. Ouais. Non, j'aime beaucoup, je pense qu'on l'a. Bon, il parle d'un avantage compétitif. Bon, pour l'instant, je trouve pas qu'on a vraiment de compétition encore intense avec Vivi. On a plutôt des partenaires Web 3.0, tu sais, comme Cryptoys, je les vois pas comme, ou même la nouvelle application de comics, genre, je les vois pas comme de la compète. Ils sont amis, genre, ils veulent pas être de la compète à Vivi. Ils veulent comme travailler côte à côte. Puis je comprends. Donc, après, Mobile Optimization. Là, c'est quelque chose que j'ai pas parlé, mais qui est vrai jusqu'à un certain point, c'est que quand tu viens ici, il montre ici, regardez sur mobile comment ça a l'air d'avoir été amélioré. Donc, encore une fois, Mobile Optimization. Ouais, ils ont l'air d'avoir travaillé sur ça aussi. Sécurité. Ben là, encore là, si le site, le V1 était sécuritaire, je pense que le V2, puis s'il est mieux organisé, peut déjà être plus sécuritaire. Hein? Puis efficacité. Ben là, efficacité, c'est quelque chose que nous autres, on veut. Hein? Nouvelle mise à jour, nouvelle technologie, nouveaux features, nouvelles possibilités. Je pense qu'on est là. Donc, comme Grok dit ici, Grok qui est l'intelligence artificielle de Twitter. En conclusion, augmenter le site web d'une business peut avoir des implications assez importantes qui vont avoir un impact sur tous les consommateurs, les clients, la perception, l'engagement et l'efficacité opérationnelle ainsi que la sécurité. Donc, c'est pas du n'importe quoi qu'ils viennent de faire, c'est une bonne nouvelle. En plus, tout n'est pas fini de sortir sur Vivi 2.0. Il y a beaucoup de choses comme si vous allez sur le market, on revient sur le market de Vivi 1.0. Donc, d'après moi, puis même chose pour ma collection, le showroom. D'après moi, s'ils travaillent tout ça, puis que ça, c'est pas encore implémenté dans Vivi 2.0, il y a une bonne raison, ça s'en vient.
je sais pas si c'est peut-être pour ça aussi que notre Viviverse prend plus de temps. Il travaillait beaucoup là-dessus. Donc, yeah, à voir. Donnez-moi votre avis, bien sûr, dans la section commentaires. Si vous n'avez pas déjà fracassé le bouton d'inscription de la chaîne, je vous invite fortement à le faire. Hein? Vous voyez que tout ce qui s'en vient, Vivi, on va continuer avec les big news. Ça va. Yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.